Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras, Hélène de Scrap et Carterie en Folie, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant près de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais aller voir si je me vois sur ma page. Pour l'instant, je ne me vois pas. J'aime bien voir vos commentaires en même temps. Attendez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire une petite scénette. Peut-être que je vais me voir ici. Non. Une petite scénette de Noël. J'espère que je suis bien cadrée. Pour l'instant, je me vois pas. Attendez un petit peu si je fais un refresh. Excusez, en bon français. Est-ce que je me vois? C'est toujours... Mais non, je me vois pas ce matin. Alors, j'espère que j'ai des gens avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire une petite scénette de Noël. Regardez comment c'est mignon. En plus, tout dépendant de la largeur de votre enveloppe, on peut mettre ça dans une enveloppe. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Nous allons travailler principalement avec le jeu d'étampes Caroline Mice. Mice, c'était de petites souris. Ensuite, nous allons utiliser Tree for Sale pour les sapins. Nous allons utiliser aussi le papier. J'ai commencé à colorer dans le papier qui est dans Célébrons tout. Et nous allons utiliser également les dioramas. J'ai déjà pris un petit peu d'avance parce que laissez-moi le temps de revenir pour voir si je me vois. J'aime bien savoir quand vous êtes là. Oui, bon, je me vois. Enfin, bonjour Lily, c'est bien plaisant que tu sois là. Faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont là. Dans le fond, on a besoin de... Je ne veux pas me tromper là. On va avoir besoin d'une base. Bon, attendez un petit peu, je vais baisser mon son ici. Bonjour Céline. Vous savez que à toutes les fois que vous commentez, vous avez droit à un coupon. OK, je baisse ça. On va avoir besoin de 2 cartons qui mesurent 2 cartons. Moi, ici, j'ai utilisé Pierre Rose Poli. Je voulais que ce soit dans des couleurs différentes de Noël. J'aime ça, faire ça des couleurs non traditionnelles. Donc, c'est 4 par 11. On en a besoin de 2. Ça, c'est la base. Ensuite, on va avoir besoin, comme je vous dis, j'ai pris un petit peu d'avance, là. On va avoir besoin d'un carton qui mesure 4 par 9. Pas plus compliqué que ça pour l'instant. Donc, nos 2 panneaux, comme ça, on va venir les ranurer à 2 pouces. C'est bien ça, à 2 pouces chaque côté. Donc, 2 pouces comme ça, on tourne et on vient refaire 2 pouces. Donc, on fait ça pour nos 2 panneaux. Ensuite, ce panneau-ci, celui-là, on va dire que là, qui est intègre, là, qu'il n'y a pas encore On va venir ranurer à 1 pouce. C'est pas plus compliqué que ça, vous allez voir, c'est bien, bien simple. J'aime ça. Bon matin, bon matin. 1 pouce de chaque côté. Dans le fond, on tourne. On ranure nos 2 panneaux. Celui-ci, c'est la même chose. Comme ça. OK. Lui, on prend pour acquis qui n'est pas encore perforé. On vient ranurer à 2 pouces. Ça, c'est notre base. Donc, votre base, il faut qu'elle mesure 4 par 11. Et on ranure chaque côté à 2 pouces. Ensuite, ce qu'on fait, on vient prendre notre diorama. Bon, comme ça. Et là, on vient le positionner assez égal en fonction des 2 lignes. Si vous voulez, vous pouvez plier tout de suite là, ça.
Donc, on passe ça dans la machine de découpe. On en fait juste un panneau. Ensuite, une fois que ça pourrait être, vous pourriez faire un rond, un rectangle. Ensuite, une fois que notre premier panneau, bon, attendez un petit peu là. Une fois que notre premier panneau est coupé, on vient positionner notre carton. Vous voyez, on met nos 2 lignes. Vous voyez ici, là, nos plis. On vient positionner nos cartons. Dans le fond, vis-à-vis les lignes, les rainures. Et par la suite, on vient placer notre découpe. Et là, ensuite, on vient y mettre peut-être des petits. Et on passe pour être sûr que notre fenêtre, dans le fond, soit égale. Donc, on passe ça dans la machine de découpe et de gaufrage. Par la suite, moi, j'ai choisi de décorer moi-même je vais le prendre comme ça, de décorer moi-même avec des sapins. Je vais avoir besoin de l'encre. Les 2 pouces, est-ce pour donner de la profondeur? Oui. Dans le fond, c'est que c'est ça qui va servir à faire ton cadre, là, à faire ta base de cadre. Tu vas voir, c'est quand même assez simple. On va avoir besoin de l'encre ici, Pierre Rose Poly et Murmure Blanc. Je vais commencer par, comme je le disais, j'ai utilisé Tree for Sale. J'ai pris le fond, ici ça va être en Pierre Rose Poly et ici ça va être en blanc. Et j'ai pris des petits flocons également que je retrouve mes choses. Et là, on va venir étamper les arbres, dans le fond. Faire notre... ça fait ton sur ton. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme ça. Et moi, je n'ai pas plié encore mes panneaux pour que mon étampage soit plus égal, si on veut. Mais si vous l'avez plié, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai quelques personnes qui regardent. Faites-moi un petit coucou. C'est toujours plaisant de savoir que j'ai des gens avec moi. Vous savez que vous avez droit à un tirage à toutes les 2 semaines. Quand vous commentez, autre que coucou, bonjour, allô. Alors, si vous commentez 10 fois pendant la vidéo, 15 fois, 20 fois, ben, vous avez droit à un coupon à toutes les fois que vous commentez. Et je fais tirer du papier Design Stampin' Up. Bon, c'est du papier retiré, mais bon, il n'y a pas de problème. C'est quand même du beau papier. Hein? Ensuite, je prends Murmure Blanc ici. Et je viens étamper mon sapin par-dessus. Regardez ce que ça fait. Très joli. Par-dessus. Comme ça. Et vous savez que cette encre-là prend peut-être un petit peu plus de temps à sécher. Pas 2 heures, là. Mais c'est peut-être un petit peu plus long à sécher que l'encre à base d'eau. Comme l'encre que je viens d'utiliser pour faire la fonte des sapins. Ensuite, je vais prendre mes petits flocons. C'est qu'on fait notre... Étonnant, ça. Bon, attendez un petit peu. J'ai un petit peu de colle ici. J'enlève ça parce que c'est un peu tannant. Je prends mes petits flocons et là, je viens faire mes petits flocons. Regardez, moi, j'aime beaucoup faire des petites scénettes de Noël. Ben, pas juste de Noël, hein. J'aime beaucoup faire des scénettes. Est-ce que vous aimez le projet? Dites-moi ça. Et comme je le disais, ça peut faire une très belle carte, tout dépendant là, de
tout dépendant du format de l'enveloppe. OK, on va venir plier nos... c'est ma souris qui est là. On va venir plier. Alors oui, c'est vrai que j'ai moins de spectateurs aujourd'hui, hein. Il faut dire que la semaine dernière, bien, j'ai pas été là. J'arrivais d'un week-end de scrapbooking. J'étais un peu fatiguée. Et j'avais prévu faire ma vidéo plus tard dans la semaine, mais finalement, ça n'a pas bien été. J'ai fait comme une allergie alimentaire. Donc, ce qu'on va faire, on ne colle pas tout de suite. Ça va être notre boîte, dans le fond. C'est comme ça qu'on va venir le positionner. Et on vient plier comme ça et comme ça. Alors, faites-moi un petit coucou, les personnes qui sont là. Ensuite, que je retrouve mon papier, mon fond qui est ici. J'ai déjà commencé à colorier. Okay. J'ai utilisé Scène stellaire. Non, Oasis d'orchidée, excusez. Ça, c'est la couleur aussi Oasis d'orchidée. Et j'ai déjà, comme je vous dis, commencé à colorier parce que là, l'objectif aujourd'hui, c'était pas vous montrer la technique de coloriage, mais bien de faire la petite boîte. La petite scénette de Noël. Donc, on commence toujours, moi, je commence toujours par le foncé, par la pointe crayon, si on veut. Et vous pouvez, là, même si vous écoutez en différé, vous pouvez laisser vos commentaires. Je laisse souvent une semaine là, avant de prendre en note vos noms. Puis je reviens tout le temps pour voir si j'ai d'autres commentaires. C'est ce que j'ai fait hier soir. Au courant de la journée, je vais faire le tirage, même si j'ai fait qu'une vidéo, parce que je fais habituellement les tirages après 2 vidéos. Mais bon, comme c'est moi qui... qui n'était pas là la semaine dernière, mais le tirage a lieu quand même cette semaine. Ensuite, j'ai utilisé Pierre Rose Poly, toujours la couleur foncée en premier. Vous pouvez prendre le fond que vous voulez, évidemment. Ça, c'est comme je le dis, c'est le papier, c'est les bons tout. C'est avec achat de 200 $. Ça peut être un achat groupé, évidemment. Commande d'hôtesse. Tout ça, vous partagez avec vos amis. Comme ça. Ensuite, tiens, je vais faire ceux-là ici. Même si ça va moins paraître. Comme ça. Ça va moins paraître parce que c'est dans le bas. Ensuite, j'ai pris la couleur perruche de parade pour faire les petits sapins comme ça. Et là, il m'en reste 2. Je vais les faire. J'ai serré ça trop vite. Je vais les faire rose. Pierre Rose Poly. Comme ça, évidemment, on peut s'amuser. Il y a les petites étoiles aussi qu'on pourrait colorer. Mais bon, je pense qu'il y avait un petit tronc que j'avais oublié. Non. Alors, Pierre Rose Poly. Comme ça. Moi, j'adore colorer, hein. Je ne suis pas très bavarde aujourd'hui. Ensuite, j'ai utilisé ma brosse estampe avec la couleur, je vais s'arrêter là tout de suite, avec ma couleur Tahiti en mer. J'adore les couleurs, les nouvelles couleurs de In Color. Ensuite, bien, c'est pas compliqué. On prend notre brosse estampe et on vient colorer. Mettre un petit fond de bleu. Et là, vous voyez, c'est ça que j'ai décidé ce matin. Je vais mettre dans
le surplus qui va me servir plus tard. C'est ça. Comme ça. Tu as oublié un pied de sapin rose. Ah! Bon, c'est un petit peu que je vois. Ah oui, c'est celui-là que je cherchais tantôt. C'est celui-là, je savais qu'il m'en manquait un. Parfait, merci beaucoup Lily, c'est drôle. T'as l'œil, ma chère. Alors, j'ai pris pour les pieds de sapin bronze, mais on pourrait prendre peu importe là, la couleur qu'on veut. T'as l'œil, Lily. Parle-moi de ça. Ensuite, on va venir coller dans le fond, qui est ici. Et mon papier design, j'ai oublié de vous le dire, il mesure, on a un petit peu, 3 et 3/4 par 6 et 3/4. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça. 3 et 3/4 par 6 et 3/4. Par 6 et 3/4, c'est bien ça. On va venir coller. Regardez comment c'est joli. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Vous voyez ce que ça fait quand on utilise des blends. On voit à l'arrière. Et là, c'est vrai, je voulais vous parler dans le cas des activités de cercle de fermière de Neuchâtel pour les filles qui demeurent à Québec. On est 4 dans le fond, 4 fermières. On va offrir un atelier de carterie. Je pense que c'est mardi le 15 novembre et samedi le 19 novembre. Pour les fermières, si ça vous intéresse, il y a un coût. Si vous êtes fermière d'un autre cercle, il y a un prix. Pour les fermières de notre cercle, il y a un prix. Et pour les autres, bien, il y a un autre coût. Et on donne 1$. Vous allez regarder, c'est comme ça que ça va se faire. C'est comme ça que ça va avoir de l'air. Et là, je voulais juste m'assurer, je pense que c'est comme ça que je vais le mettre. Dans le fond, on s'assure, on s'assure que notre fond est bien... moi, simplement, et c'est ouvert à toutes et à tous. Même aux plus jeunes, là, si vous avez un petit enfant ou un enfant, c'est ouvert à tous. Bon, là, je me rends compte que là, ici, j'ai de la colle. C'est pas très joli. Donc, on vient mettre... Vous pourriez mettre là, de la colle multicolle. Là. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec ça. Très beau, merci beaucoup Lily. Et c'est ça que je dis, c'est qu'on donne un atelier, vous venez faire 4 cartes de Noël. Et tout est fourni là. Colle, les enveloppes, donc vous n'avez rien à apporter. Si vous avez des ciseaux préférés, vous pouvez apporter vos ciseaux, mais il va en avoir sur place aussi. C'est vraiment une belle occasion. On va s'assurer que je suis encore du bon bord. Jase, là. Donc, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Alors, c'est ça. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Je vais vous envoyer. Je l'ai publié là sur ma page. Toute l'information est là. Vous pourriez emmener votre petit enfant, votre petit-fils, votre petite-fille, votre grande-fille, votre grand garçon, si vous voulez, votre mari, votre tante, votre cousine. Tout le monde est bienvenu. Inscription obligatoire. Mais on va avoir du plaisir. Donc, on vient coller. On vient s'ajuster comme ça.
Comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? On vient bien faire adhérer. Comme ça. Ensuite, c'est la même chose. On va venir mettre notre... Bonjour, Nicole. C'est bon, ben, plaisant de te voir. Je sais qu'il est plus tard chez toi. Donc, ici, il est, disons, midi. Donc, chez vous, il doit être 6h, 18h environ. À moins que vous ayez déjà l'heure avancée. Ben, plaisant. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu ici. Donc, c'est ça. C'est que moi, j'aime beaucoup les petites scénettes. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Toujours, moi, je viens bien faire adhérer la colle. Et ensuite, on va venir... Vous voyez comment c'est simple quand même. Un petit modèle que j'aime beaucoup, beaucoup. Restez avec moi, je vais vous montrer ensuite. Bon, on va y aller comme ça. Je vais enlever les deux parce que je commence toujours par la gauche, moi, hallucinement. OK. Donc, encore là, on va venir positionner. C'est quand même assez simple. Jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est un petit projet que vous pensez que vous allez reproduire? Hein? Donc, la petite scénette est faite. Et là, je vais vous éviter... Je vais vous éviter... le coloriage. L'objectif du jour, ça n'était pas le coloriage. Tu n'étais pas sur la bonne vidéo. Ah bon, ben écoute, c'est pas grave, Chantal. Tu vas être bonne pour... écouter en différé. Là, moi, je fais toujours un petit montage, surtout quand c'est la première fois. Je fais toujours un petit scénario pour voir comme ça. OK. J'ai coloré avec les Stamping Blend. Là, je vais venir mettre des dimensionnels. Attends un petit peu. Et là, hein, j'ai écouté ma vidéo d'il y a 2 semaines. Mon Dieu, que je toussais. C'était incroyable. Bon. Il ne fallait pas que je parle de ça, on dirait. Je vais me prendre un petit peu, une petite gorgée d'eau. Ah oui, Nicole, il est 17h chez toi. Et tu as fini plus tôt. Ben, c'est bien plaisant de savoir que tu es avec nous. Je vais venir positionner derrière, ça c'est facile, hein? Des dimensionnels. Ensuite, vous savez que chaque dimensionnel, il y a toujours un petit contour. Et je me fais une petite lisière pour mettre derrière ça ici. Bon. Ici, bon, vous voyez, on va avoir du vide ici. Donc, il faut s'assurer qu'on mette des dimensionnels seulement derrière ici. Donc, comme ça, ça va être notre petite souris ici. Vous voyez que j'ai pris des couleurs non traditionnelles encore pour les petits vêtements. Dans le fond, j'ai coloré la petite souris avec Pierre Rose Poly. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de venir mettre le carton Pierre Rose Poly. Donc, on a le petit nez ici de notre souris. Ce qui est important, c'est pas d'en mettre... Il ne faut pas que ça dépasse, parce que si ça dépasse, une fois que vous allez plier la carte, ben, ça peut rester collé. Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose
qui vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reproduire? Vous savez, un commentaire, un coupon. Vous reproduisez le modèle, 3 coupons. Vous partagez la vidéo, 2 coupons. Si vous... est-ce que je devrais en mettre d'autres? Non. Et si... bon, vous voyez, ici, j'en ai mis un qui n'a pas rapport, donc je vais venir l'enlever. Si vous faites 22 commentaires, vous avez 22 coupons. Si vous en faites 10, vous avez 10 coupons. Vous partagez 3 coupons. Et je vais faire mon tirage. Je vais faire mon tirage plus tard dans la journée. J'aime beaucoup les cartes en relief, oui. Puis j'en ai reçu une belle d'ailleurs. Nicole, c'est très beau ce que tu m'as envoyé. J'apprécie beaucoup. Là, vous voyez, comme ma petite souris est plus petite, j'ai décidé de mettre le lampadaire plus petit, plus court dans le fond. J'en ai enlevé un petit bout. Et comme vous pouvez voir, ben, les cartons ont 2 côtés. Parce que j'avais déjà étampé de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi que j'ai pas pris ce côté-ci, mais il devait avoir une raison. Je vais venir positionner. Ensuite, il va me rester à mettre les petits sapins. Les couleurs que j'ai utilisées pour cette souris-ci, c'est pierre rose polie. Ensuite, j'ai utilisé, je pense que c'est rouge. Ouais, c'est ça. J'avais commencé mon projet en début de semaine passée. Comme je vous dis, malheureusement, j'ai pas très bien filé. Donc, il nous reste les petits sapins. Vous voyez, les petits sapins, je les ai mis en dimension ici. C'est ça. Alors, la semaine prochaine, je vais espérer que tout aille bien, que je puisse faire ma vidéo. Je pense que j'aurai pas de problème, c'est certain. On va venir positionner un sapin, comme ça. On va venir en positionner un deuxième. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on les met, pour pas que ça colle dans le fond. J'ai utilisé, bon, ensuite j'ai pris gris, j'ai pris 2 gris, ardoise bourgeoise et j'ai pris également gris souris pour mes petites souris. Comme ça. Bon, attendez un petit peu. J'ai... Est-ce qu'il est resté collé là? Oui. Bon, je vais venir coller mon deuxième sapin et mon troisième. Hein? Comme ça. Regardez. C'est tout joli. Ensuite, bien, j'ai utilisé Meilleurs Vœux. J'ai aussi la féerie de Noël. J'ai également Noël. Joyeux Noël. Mais je vais y aller avec Meilleurs Vœux. J'ai embossé... avec la poudre blanche. On va venir positionner notre vœu.
encore là, j'aime beaucoup faire sortir du cadre. Ce qui est important, bien, on n'en mettra pas trop près. C'est juste ça qu'il faut faire attention, de ne pas en mettre trop près pour pas que ça colle. Comme ça, meilleur vœu. Et là, on peut voir hein, avec nos mains. Je l'ai collé trop. Tiens. J'adore. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de couleurs-là. Moi, j'aime beaucoup. Il va nous rester à mettre les embellissements. Je vais prendre le temps d'essayer, mais je n'ai pas ces souris. Ah, t'aimes pas les souris? Mais non, moi non plus, je les aime pas dans mes murs, mais j'aime beaucoup les petits animaux. Mais je vais vous montrer que j'en ai fait un autre projet avec un autre jeu d'étampes. Mais ça pourrait être avec les daims, ça pourrait être avec les gnomes, hein? Dans le fond, ça pourrait être avec juste des sapins. Ça pourrait être avec la petite roulotte, là, dans le fond. Alors, voici mon projet de la journée, de la semaine. Et je vous présente un autre que j'ai fait. Oui, les vœux sont embossés à chaud. Tu as tout à fait raison, Nicole. Alors, c'était mon projet de la journée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous présente, vous voyez, je l'ai fait également avec le gentil Yeti. Je vais tasser ça, il me semble que je suis très près. Avec le gentil Yeti. Et vous voyez, la même chose, j'ai pris le fond, la même couleur. J'ai changé la couleur des sapins. Le petit Yeti, je l'ai mis en 2. J'ai mis des... vous voyez, le format est différent. Mais c'est très simple à faire. Et j'ai rajouté là, un petit... T'adores celui en bleu? Bon, parfait. Dans le fond, tu pourrais prendre les couleurs qui te conviennent, Chantal. Donc, mon petit Yeti, c'est ça. Celui-là, je ne sais pas s'il rentre dans une enveloppe 6x6, mais bon, ça peut faire une très belle décoration aussi pour les petits et les grands. J'espère que ça vous a plu. Si vous reproduisez, peu importe, que ce soit avec un autre jeu d'étampes, même si c'est pas Stampin' Up, il n'y a pas de problème, venez, venez nous montrer ça. Et vous allez avoir droit à 3 coupons. Si vous reproduisez 2, 3 fois, ben vous avez 3 coupons à toutes les fois. Oui, le petit Yeti, il est beau, hein? Je l'aime beaucoup. Il a l'air gentil, hein? Alors, mesdames, je vous souhaite une très, très belle journée, une belle semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au courant de la journée, je vais essayer de faire le tirage. J'ai énormément de noms. Attendez un petit peu, je vous montre ça. J'ai beaucoup de noms. Mais le tirage, je vais le faire tout à l'heure. Regardez ça, comment j'ai beaucoup de noms. Ça, c'est seulement pour une participation en plus. Alors, les gagnantes, la gagnante plutôt. Bien, on va connaître la gagnante. Et comme je le dis, si c'est quelqu'un qui demeure en France, bien plutôt que du papier, je ferai parvenir une carte pour les gens. Parce que le papier, c'est quand même un format non standard. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée, mesdames. À la semaine prochaine. Au revoir.